Bonjour les poissons, ravi de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 22 au 28 avril 2024. Le premier sera avec l'oracle Tao. La carte a sauté et s'est retournée, donc on la prend. Nous avons une très jolie carte, l'abondance, foisonnement, profusion, générosité, fertilité, mûrissement, récompense, richesses intérieures, apogée et moisson. L'abondance à votre porte ou comme énergie principale pour cette semaine. Il était temps pour vous de récolter le fruit de vos efforts, ou en tout cas vous serez sur des bonnes opportunités pour faire pousser des nouvelles actions, des nouveaux projets. On est dans la générosité, hein. On est dans le fait d'accueillir de belles choses ou de distribuer de belles choses. Toujours est-il que vous allez certainement être reconnu pour ce que vous avez accompli ou ce que vous avez mis en place ou les bonnes actions que vous avez faites auparavant. L'abondance, avec le numéro 55, en additionnant, on a donc le 10, donc le 1. C'est un peu le début de quelque chose de nouveau, une fin de quelque chose pour redémarrer autre chose. On se sent bien, on est, oui, à l'apogée. Poursuivons. Et à la coupe cette semaine avec l'Arcanum Tarot, le valet de bâton et le 9 d'épée. Alors le valet de bâton qui nous parle de nouveaux projets, de nouveaux jobs, de nouvelles passions, de nouvelles activités, de nouvelles rencontres aussi, sentimentales, amicales, contractuelles. On met en place quelque chose et on étudie vraiment les choses de façon à être certain de ne pas se tromper de direction, pour être certain d'emprunter le bon chemin. Alors ça peut engendrer quelques brainstorming, on va dire, enfin le fait d'avoir des idées qui tournicotent sans arrêt, le mental qui turbine à fond les ballons, occasionnant peut-être pour certains quelques doutes, des peurs, des insomnies, des nuits blanches, voire des cauchemars. On a l'impression que par rapport soit à ce nouveau projet, on ne voit pas le bout du tunnel, et du coup ça vous fait vraiment souci parce qu'on a l'impression que ça ne peut pas aboutir, ou soit vous êtes vraiment en train d'en terminer avec quelque chose de compliqué pour vous diriger vers quelque chose de plus passionnant. Dans tous les cas, avec ce 9 d'épée, on nous dit que tout problème a sa solution, qu'il est temps de vous poser et de réfléchir très posément à cette situation. On est vraiment sur le fait de ne pas se laisser embobiner par un mental qui voudrait prendre le dessus par rapport à des pensées assez sombres. Or, en fait, il y a vraiment la lumière, hein. Aïe, vous êtes quasiment à la fin d'une période ou d'un souci et vous allez pouvoir mettre vraiment un point final, vous libérer pour vraiment passer à quelque chose de mieux. Ouais, il y a encore un dernier coup de collier à donner quand même, hein, parce que 9, 9, hein, 9 de bâton, on est bien sur quelque chose qui demande vraiment beaucoup d'efforts, qui demande de ne pas, de ne rien lâcher, hein, de rester en mode guerrier, bonne carrière. Vous êtes dans la dernière ligne droite pour vraiment. On a 9 bâtons là, le dernier il est là, hein, pour en terminer avec quelque chose qui vous a pris la tête. Il s'agit là de fixer vos barrières, poser vos limites, mais de ne pas lâcher le terrain. Vous avez un dernier effort à fournir pour pouvoir redémarrer quelque chose de nouveau. Alors, même si c'est épuisant, même si ça vous prend la tête, même si c'est plein le dos, plein derrière, enfin, il y en a marre, posez-vous, réfléchissez. Il y a vraiment une solution pour mettre en place ce nouveau projet et récolter ce que vous avez semé. Voilà, il faut étudier, il faut écouter vos ressentis, vos intuitions, peut-être même aller chercher des renseignements, vous informer du coup, hein, ou demander conseil à quelqu'un qui sait, dont c'est le métier, quelqu'un qui saura vous éclairer, qui saura vous prodiguer de bons conseils. Poursuivons. D'autres paquets, le magicien, l'as de denier et le 6 d'épée. Oh, c'est joli tout ça. Donc 6 d'épée, c'est le fait vraiment de prendre de la distance avec quelque chose, de quitter un conflit. Le conflit qu'on retrouve là en 5 d'épée, et le 6 d'épée dit bien qu'on va voir ailleurs.
Alors il peut s'agir d'une séparation, il peut s'agir de voyager, de bouger, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous permet de retrouver du calme, de l'équilibre, de l'apaisement. On se sent mieux après une période mouvementée. Il y a une belle proposition qui arrive vers vous, c'est comme un cadeau, c'est très concret, c'est matériel, c'est pas juste un ressenti ou une émotion, hein, c'est bien quelque chose de palpable. À vous de saisir ce qu'on vous propose pour faire fructifier. Et on nous dit qu'avec ce magicien, vous êtes au début de l'aventure et qu'il ne faut pas douter de vous car vous avez vraiment tous les dons, tous les talents, toute l'énergie, toute l'intelligence nécessaire. Grosso modo, vous avez toutes les cartes entre les mains pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez, pour vraiment aller vers cette abondance. Alors c'est marrant parce que tout à l'heure à la coupe, je vous parlais du 9 de bâton et le valet avait le dernier bâton en main pour aller vers le 10e. Et le 10e, c'est bien la carte centrale de votre tirage. En début de tableau, on a la tour, donc on a bien quelque chose qui va arriver soudainement, qui va vous stopper net, afin de vous remettre sur le bon chemin, pour vous permettre de construire ou reconstruire quelque chose sur des meilleures bases, sur des meilleures fondations. Après, très certainement, une période longue, éprouvante, qui vous a demandé beaucoup d'efforts, alors autant peut-être physique qu'au niveau de la charge mentale, qu'au niveau des activités professionnelles, peut-être un mélange de tout, trop de responsabilités, d'activités à gérer, de mélange entre la vie privée et la vie professionnelle. Là, vous êtes vraiment au bout du rouleau. Il est temps pour vous de lâcher prise, de prendre du recul et vraiment, vous allez avoir vraiment quelque chose qui va arriver soudainement, qui va vous permettre d'en terminer avec tout ça. D'ailleurs, on voit bien qu'on sort vainqueur de quelque chose qui a été conflictuel. Alors, soit c'est juste avec vos pensées, avec le ciboulot qui tourne sans arrêt, soit c'est avec quelqu'un de votre entourage. Alors oui, le 5 d'épée, c'est pas une carte glorieuse, on va dire. C'est une victoire, certes, mais c'est pas une victoire sur laquelle on va se targuer. On va pas en faire étal. Ça a demandé des concessions, ça a demandé de laisser des choses derrière soi. En plus, cette victoire peut laisser un petit goût d'amertume. Donc voilà, on est vainqueur, certes, mais bon, on n'en fait pas part à tout le monde. On va pas le créer sur tous les toits. En tout cas, ça va vous permettre d'en terminer justement avec quelque chose de compliqué. On est dans la maîtrise là, on retrouve ses forces, on rééquilibre ses forces. Autant on a l'équilibre qui est là, autant on le retrouve avec la carte de la force qui est aussi un 8. Donc là, on voit que vous allez savoir exactement comment agir, réagir, interagir en fonction des situations qui vont se trouver devant vous en cette semaine. S'il faut rugir, on rugit. S'il faut faire preuve de douceur, de patience, on sait le faire aussi. On voit bien qu'il y a quand même toutefois des pensées limitantes où on aura peut-être la peur de ne pas y arriver, de ne pas se sentir capable. Or, ce n'est vraiment que le mental qui vous joue encore ce petit tour de couillon. À la coupe, on avait le 9 d'épée, le 8, c'est juste avant, mais on voit qu'il y a quelque chose qui vous turlupine et vous croyez que vous n'allez pas y arriver. Mais ce n'est vraiment que le mental, parce que dans le monde concret, dans le monde réel, dans la matière, il n'y a rien vraiment qui vous empêche d'avancer, de pouvoir aller vers ce qui vous fait vibrer. D'ailleurs, vous en avez toutes les capacités, vous avez vraiment toutes les cartes en main. Ça peut être en relation avec quelque chose du passé, avec quelque chose qui concerne des enfants, ça peut être en relation avec votre enfant intérieur, avec les gens que vous aimez, avec qui vous vous sentez en sécurité. Enfin là, il est temps peut-être, pour certains d'entre vous, de déléguer un petit peu, parce qu'il y a peut-être du monde autour de vous qui, je ne veux pas dire qui vous marche sur les pieds, mais qui empiète largement sur votre terrain. Donc il est temps, effectivement, que ça se termine. Il est temps de stopper tout ça. Alors cette tour, ce n'est pas de votre fait, c'est bien quelque chose qui va arriver sans que vous ne l'ayez occasionné. C'est un peu le petit coup de l'univers qui vous arrive derrière les oreilles quand on a fait plusieurs fois d'affilée des mauvais choix. Et là, l'univers se dit, bon c'est bon, là, il ne va pas nous remettre ça sur le tapis, ça va bien de se tromper de direction à chaque fois, mais là, paf, un petit coup sec, ça va le stopper, ça va la stopper, mais au moins, ça va le repositionner sur le bon chemin et pour pouvoir repartir sur des bonnes bases, sur quelque chose de carré, qui sera destiné à vous apporter de l'abondance, qui sera destiné justement à ce que les gens qui soient autour de vous, qui sont autour de vous, soient reconnaissants, reconnaissent ce que vous avez fait pour eux, tous les efforts que vous avez fournis, toutes les concessions que vous avez pu faire.
avec beaucoup de force, avec beaucoup de dignité. Là, on voit bien que ça va enfin payer. Ça vous a demandé certainement beaucoup d'efforts, mais il est temps pour vous de récolter. C'est pour vous, bah oui, le moment de récolter le dur fruit de vos efforts. Au niveau famille, émotions, relations, nous avons donc le fait de rééquilibrer les choses, d'être dans la maîtrise, pour certains de camper sur ses positions. On lâche rien, on sait ce qu'on veut et on sait comment faire pour y arriver. Bon, il y a bien quelque chose qui va arriver soudainement, qui va arrêter une situation pour vous repositionner dans la bonne direction et pour vous permettre justement de repartir sur des bonnes bases, sur l'équilibre. Le 8, c'est l'équilibre. La force, c'est oui, l'énergie. C'est l'énergie vitale. C'est ce qui va vous permettre, oui, de pouvoir vous sentir vivant et de pouvoir aller vraiment vers des relations, vers des émotions, vers quelque chose qui tienne la route. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, des pensées limitantes, on ne va pas y arriver, j'en suis pas capable, c'est trop dur, c'est trop lourd, il n'y a rien qui va comme il faut. Bon là, c'est le bout de cette période compliquée. Déjà, dans le monde concret, il n'y a rien qui vous empêche d'avancer, mais il est temps pour vous de pouvoir lâcher. Alors, il y a peut-être une fin d'un crédit, de quelque chose qui pèse sur le budget, il y a peut-être la fin de charges financières ou de charges mentales ou de charges de responsabilité. Enfin, il y a quelque chose qui s'arrête, qui prend fin et qui va vous permettre d'y voir clair et de lâcher justement ces peurs de ne pas y arriver ou de ne pas vous sentir capable de pouvoir aller vers ce que vous souhaitez. C'est le bout de quelque chose qui a été compliqué et dur et long à gérer. Pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou de vos activités quotidiennes, eh bien, le 6 de coupe, le 5 d'épée, donc là, avec le 6 de coupe, on est bien, c'est les gens avec qui on se sent bien, c'est l'enfant intérieur, c'est les bonnes relations sociales, c'est les amis, c'est les collègues, c'est la famille. Bon, bah là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se rééquilibre par rapport à un conflit. On sort victorieux de quelque chose qui n'a peut-être pas été spécialement agréable. Certes, ça a dû demander de faire des concessions, de laisser des choses derrière soi, mais au moins vous pouvez avancer vers quelque chose de mieux, de plus reposant, de plus agréable. Voilà pour la tendance générale. Au quotidien, ça va nous donner quoi? Alors lundi, avec la tour, eh bien nous avons la justice. Donc on peut très bien avoir une décision de justice qui tombe très rapidement pour certains d'entre vous. Ça peut être aussi des nouvelles d'une administration, de quelqu'un qui représente la loi, ou tout simplement vous là qui allez y voir clair, qui allez savoir prendre les bonnes décisions par rapport à quelque chose d'inattendu. Mais je serais plutôt quand même sur le fait d'avoir des nouvelles d'un établissement officiel qui arrive comme un cheveu sur la soupe. Mais pour autant, c'est quelque chose qui va pouvoir rétablir l'ordre. Comme je vous le disais, la tour, quand elle arrive, quand elle tombe, c'est pour vous repositionner, pour vous permettre de repartir sur des bonnes bases, sur des bases équilibrées. Tout comme ce magicien, tout comme la force, là, on va pouvoir retrouver quelque chose de bien. Donc des nouvelles qui arrivent soudainement, ou une situation qui va arriver soudainement, qui va vous stopper pour vous permettre de soit prendre une bonne décision, de voir les choses en face et de repartir sur des bonnes bases. Donc on a la lune et les communications. Donc des communications, désolé j'ai un peu la voix enrouée. Donc des communications, ça peut être des communications en soirée, mais plutôt des communications pour éclaircir des doutes, des peurs, des angoisses, peut-être en relation avec quelque chose qui concerne le passé, la famille, un projet, ou pour mettre à plat des émotions tout simplement, mais c'est peut-être plutôt en relation avec quelqu'un qui représente l'autorité, ça peut être aussi quelqu'un qui représente un banquier, un patron, un conjoint. On est là sur le fait d'avoir une bonne surprise qui arrive pour vous, une surprise qui va vous porter aux honneurs. Il y a une situation qui évolue, qui se transforme, la clôture de quelque chose, la fin de quelque chose pour laisser place à du renouveau, et ça de façon officielle. On avait la tour, on a la justice, et là on a le lys. Donc on peut s'attendre à voir, oui, de la nouvelle, des visites ou un déplacement de quelqu'un d'officiel. Ça peut être quelqu'un qui est plus âgé que vous aussi, mais c'est bien quelque chose qui va vous apporter de la sérénité et qui va pouvoir faire bouger, évoluer, transformer une situation.
Mardi, avec le 10 de bâton, on a le masculin. Donc le fait de prendre les choses en main, de passer à l'action, de décider quelque chose, de savoir prendre des bonnes décisions. Là, on fait ce qu'il y a à faire pour en terminer avec quelque chose qui est lourd à gérer et qui est épuisant, autant peut-être physiquement que mentalement. Il est temps pour vous de passer à autre chose et de partir sur de la nouveauté. Et vous allez l'annoncer, trancher, décider et passer à la suite. Vous lâchez, vous en terminez avec quelque chose qui a été compliqué ou qui a demandé beaucoup d'efforts. Des rencontres, rendez-vous, entretiens agréables avec des bonnes personnes, quelque chose qui vous apporte la joie, le sourire, la guérison, une belle proposition, un bon partenariat, une bonne nouvelle qui arrive. Il y a une belle surprise, un beau cadeau qui va permettre d'éclaircir une situation un petit peu confuse. On voit bien qu'on a soit des nouvelles de la visite ou un déplacement, peut-être pour aller voir une personne de confiance, un ami, quelqu'un qui vous soutient. Ça vous apporte de la stabilité et apparemment ça va être pour du long terme. C'est vraiment quelque chose d'assez imposant, hein, quelque chose de cossu, qui vous apporte vraiment du beau changement positif. Mercredi, avec le 5 d'épée, on a la bouche fermée qui nous parle de se taire, de ne rien dire, peut-être par rapport justement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne va pas se targuer d'avoir gagné cette bataille parce qu'il n'y a rien de glorieux. Hein, c'est des conflits un peu stériles, le 5 d'épée. Alors, soit c'est avec ses pensées, soit c'est avec quelqu'un de votre entourage. Bon, bah là, on passe ça sous silence, on garde ça pour soi et on poursuit sa route. Surtout qu'il y a une situation vraiment qui prend fin. Hein, ça a demandé du courage, ça a demandé de garder la foi, ça a demandé vraiment beaucoup d'endurance. Bon, bah là, ça en est terminé. On boucle l'affaire, on passe à la suite. Alors, on a la femme et la cigogne. Donc là, on part sur autre chose, quelque chose de nouveau, des nouveaux projets, des bonnes nouvelles qui arrivent. Alors, soit c'est des nouvelles qui vous arrivent de la part d'une femme, soit ça vous concerne directement si vous êtes une femme, soit ça en touche vraiment fortement à vos émotions. Il y a quelque chose qui est décidé, tranché, annoncé, qui vous permet de passer à de la nouveauté, à du changement positif. On a de la guérison par rapport à quelque chose qui a été confus et une belle proposition, un beau cadeau qui vous demande de faire un choix et de prendre une nouvelle direction. Jeudi, avec la force, on a donc le fait de tourner le dos à quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus, quelque chose que vous ne voulez plus voir dans votre vie. Donc ce n'est pas le fait de retourner sa veste, c'est le fait de vraiment de dire bon bah c'est bon ça, voilà, 5 d'épée, c'est fini, basta, je passe à la suite. Je passe à la suite, je tourne le talon et j'avance. Dans la maîtrise, en campant sur mes positions, je ne reviendrai pas en arrière. Par rapport peut-être à des choses qui vous ont agacé, qui vous ont irrité, qui ont été peut-être répétitives ou vraiment qui vous ont pris la tête. Hein, ça peut être une engueulade, une dispute, un conflit, comme on l'avait avec ce 5 d'épée. Mais là, ça en est terminé. Hein. Vous passez vraiment, vous tournez le dos, tout ça. Et vous retrouvez vos énergies, vous rééquilibrez vos forces. L'évolution positive, le changement positif et l'abondance. Donc on a bien du changement positif par rapport à l'abondance financière, par rapport à un projet indépendant peut-être pour certains d'entre vous, par rapport à un contrat, une union, une relation, enfin quelque chose qui vous engage avec quelqu'un. Ça va permettre vraiment d'y voir plus clair et de partir sur quelque chose de très abondant, qui en tout cas qui est promis à avoir du succès. Bah oui, tout l'abondance, effectivement. On a là l'abondance. Alors en rapport peut-être avec les activités professionnelles, en tout cas on a des communications par rapport à ça. Et ça vous apporte les honneurs, hein, ouais. Ça vous apporte les honneurs, en tout cas ça vous touche émotionnellement. C'est vraiment quelque chose qui concerne deux personnes. Enfin, il y a un contrat, une union, un accord par rapport à ça. Hein. Vendredi, avec le 8 d'épée, on a le fait de... Voilà, on se libère. Hein. On tranche le bandeau là qui est sur les yeux, qui fait croire qu'on ne va pas y arriver, qu'on n'en est pas capable. Nouveau départ, nouveau chemin, nouvelle direction. Là, on prend les bonnes décisions. On y va, on met fin à quelque chose et on passe à la suite. Et on l'annonce. On se libère.
C'est un grand renouveau. C'est le départ de quelque chose. Comme ce magicien, c'est le début d'un projet, c'est le début d'une relation, le début d'une action. Et là, on se libère des pensées limitantes. On se libère aussi peut-être des choses qui ont été trop dures à gérer. On retrouve plus de légèreté. Alors, on a la tour et les poissons à nouveau. Donc, on peut très bien mettre en place un nouveau projet indépendant, tout seul, et on officialise, ou c'est en rapport avec une entreprise, un accord commercial, pourquoi pas pour certains d'entre vous. Nous avons donc 2 fois la tour, elle est ici, nous la trouvons là. Vous pouvez très bien effectivement dire que vous allez créer votre indépendance professionnelle. Vous pouvez vous établir à votre compte. Ou alors vous allez vraiment avoir des nouvelles d'une administration, d'une entreprise, par rapport à une somme d'argent. Ça tombe, hein, c'est paf, voilà, il y a le verdict qui arrive, un peu comme un cheveu sur la soupe, et ça va vous libérer de choses qui vous ont fait cogiter. Toujours est-il qu'on a bien la fin de quelque chose de compliqué. Il y a des choses qui vous sont révélées, hein, et vous allez en avoir des nouvelles par courrier. Et en plus, on discute également avec les gens. Et pour le week-end, avec le 6 de coupe, on a l'hiver. L'hiver qui représente une période de 3 mois, qui représente, bah oui, l'hiver bien sûr, mais bon, on est au printemps. Ça représente aussi le fait de terminer quelque chose, de boucler quelque chose. Il y a quelque chose qui prend fin pour laisser place à du renouveau, pour laisser place à quelque chose de plus stable, de plus épanouissant, de plus sécurisant. On se sent bien dans ses émotions, avec ses collègues, avec ses amis, avec ses enfants. On clôture une situation pour aller vers quelque chose d'agréable. C'est le sourire, c'est la joie, c'est la bonne entente, c'est la légèreté, c'est l'innocence d'un début de nouveau projet. On y va avec son cœur d'enfant, son âme d'enfant. Ouais, c'est léger, c'est très léger. On fait ses choix, on prend une nouvelle direction, on peut se déplacer aussi en train ou en voiture. Et ça vous apporte pour aller voir de la famille, pourquoi pas, ou tout simplement ça va permettre de retrouver de l'ancrage, de la stabilité, une progression lente certes, mais constante. On a des nouvelles par courrier également qui peuvent arriver d'un organisme, d'une entreprise, d'une structure officielle. Visite nouvelle ou déplacement pour clôturer une situation et la tour qui se représente. Voilà, donc on a bien le fait d'avoir des nouvelles de la visite ou un déplacement pour aller voir une structure officielle pour clôturer quelque chose ou laisser place à du renouveau. Message conseil avec le petit oracle de Gaïa, nous avons: écoute les cycles. Lorsque tu t'harmonises avec les cycles de la Terre, ceux de la Lune et tes rythmes personnels, cela te permet d'avancer plus sereinement sur ton chemin de vie. Bonne semaine!